il faut qu'on se présente au moins. Oui, bien sûr. Donc, à qui ai-je l'honneur? Ouais, moi, c'est M. Diaby, comme je vous dis. Monsieur? M. Diaby, comme je le dis. Monsieur Diaby. Bien sûr. Monsieur Diaby, hein? Oui, non, mais il faut savoir que le nom de son, il y a le Taouré, il y a le Koulaté chrétien, comme d'accord. Ouais, comme Diaby là, ça sonne au Djeneka. Allez, D'accord, donc, mais monsieur Diaby, vous m'avez dit que vous êtes musulman. Et vous êtes musulman, mais vous partez à l'église, si je ne me trompe pas. bien sûr. Je suis converti. Vous êtes converti en quoi? Au christianisme, bien sûr. Ah, vous étiez musulman, vous êtes converti au christianisme. Oui. Ah, je comprends mieux maintenant. Ah, ok, d'accord. Donc, je vous écoute alors. Donne-moi un support, il y a mis en bas déjà, ça monte un peu. Allons-y. Bon, d'abord, pour tout commencer, voilà, j'ai d'abord des questions un peu pertinentes. C'est-à-dire, si le fils de la promesse, entre le fils de la promesse et le fils promis, c'est-à-dire Isaac à Jacob et d'Isaac à Ismaël, qui est le fils promis et qui est le fils de la promesse. Qui est le fils promis, qui est le fils de la promesse? Exactement. Maintenant, lui d'abord que, dans la Genèse 12, verset 1, par Abraham de quitter la terre de son pays et de son père, et d'aller sur une terre que le Christ va lui montrer. Et que Abraham quitte cette terre et qu'il va dans le pays que Dieu lui montrera. Maintenant, cette terre-là, Abraham s'en va. Dieu a vraiment fait une certaine. Moi, je pense que c'était d'abord la première alliance que Dieu fasse avec Abraham. C'est-à-dire, en quittant la terre de son père, qui est une terre polythéisme, et rejoindre une autre terre. C'est-à-dire, je dis comme ça que Dieu, l'alliance, d'abord, la première alliance d'abord qu'il a faite avec Abraham, c'était qu'Abraham lui reste comme un Dieu et sa prospérité après lui. Comme il est écrit dans le livre. Dans le livre. Maintenant, cet enfant qui va venir, qui sera le fils de la promesse, moi j'aimerais savoir d'abord, selon les musulmans, il paraît que c'est ici, on dit c'est Ismaël. Au christianisme, on dit c'est Isaac. Mais moi j'aimerais d'abord votre version de la part des choses, et puis voilà, pour pouvoir passer, je sais pas. Voilà, ça c'est mon introduction. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vous parle en direct de Bundiali. Voilà, à 44 km de mon village à Bon. Je suis venu rendre visite à la DDR de la Bagoué, Bundiali. Voilà, je suis accompagné du président de la DDR de la Bagoué, Ibrahim Ouattara. Donc, nous sommes tous là, Inch'Allah. Mais je pense qu'il va falloir qu'on interroge la Bible. Si la Bible nous répond, voilà, on n'aura pas à discuter sur le fils de la promesse. Exactement. Voilà, parce que quand l'Éternel Dieu demande à Abraham, dans Genèse chapitre 15, là, et Abraham dit à Dieu, je m'avais 100 enfants. L'héritier de ma maison, là, c'est Élisée de Damas. Et c'est lui qui sera mon héritier. Dieu dit non, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui va naître, sorti de tes entrailles, là, c'est celui-là qui sera ton héritier. Exactement. Mais juste après ces événements-là, l'enfant qui est sorti des entrailles d'Abraham, juste après, c'est Ismaël. Et l'Éternel Dieu, pourquoi il y a eu cette histoire d'alliance, ou bien encore de l'enfant qui devait sacrifier, c'était pour tester la foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc quand on met quelqu'un à l'épreuve, c'est que... Voilà, de tester sa foi. Bon, en testant la foi d'Abraham, s'il avait déjà un enfant, il n'y a plus d'épreuve, quoi. C'est-à-dire que tu as un enfant, Dieu va te mettre à l'épreuve en disant, il faut sacrifier cet enfant-là pour moi. Moi, pour moi, même dans la logique, même, il n'y a pas d'épreuve. Pourquoi il n'y a pas d'épreuve? Parce que si on veut t'éprouver, si tu as donné un seul enfant à Dieu, tu n'as plus un autre enfant derrière encore. Tu donnes le seul enfant, c'est comme quelqu'un qui a un seul billet de 500, et puis un homme qui a famille vient s'arrêter auprès de lui, dit non vraiment, je souhaite que tu m'aides parce que j'ai faim. Voilà, maintenant j'ai faim
et que moi, il y a un seul billet de 500 francs, je prends le seul billet là, je lui donne. Je n'ai plus de billet avec moi. J'ai vraiment, ça c'est une preuve. Mais s'il y a un billet de 1000 francs, c'est-à-dire il y a 2 enfants, s'il y a sacrifié un, il y a un qui est toujours là. Donc l'enfant, sinon, l'épreuve devait avoir lieu si l'enfant est unique. Et nous disons, comme c'est le seul enfant d'Abraham jusqu'à 14e année, c'est-à-dire qu'entre Ismaël et Isaac, il y a 14 ans de différence entre les deux. Et lorsque l'Éternel Dieu met Abraham à l'épreuve, Isaac n'est pas encore né. Donc l'enfant là, c'est Ismaël. Tu veux me dire que quand Dieu a testé Abraham, à ce moment, au moment où Dieu a demandé à Abraham d'aller sur l'autel pour immoler Isaac, vous avez dit que c'est Ismaël. Oui, j'ai dit c'est Ismaël. C'est ce que vous avez dit qu'Isaac n'était pas encore né. Isaac n'est pas encore né parce que si Isaac était déjà né, il n'y a pas d'épreuve. Et Ismaël a été promis à Abraham. Isaac a été promis à Saraï. Est-ce que vous avez une preuve pour me faire savoir que Isaac n'était pas encore né? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a 14 ans entre les deux, non? Ça fait un. Deuxièmement, l'épreuve consiste à quoi? À tester la foi d'Abraham. Mais est-ce qu'il peut y avoir épreuve lorsque tu as 2 enfants et on doit immoler un? Il peut y avoir épreuve lorsque l'enfant est unique ou bien ils sont 2? C'est une question que je vous pose, quoi. Non. Répétez votre question. J'ai dit, Dieu voulait éprouver Abraham. Genèse chapitre 22 dit ceci. L'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et l'épreuve. Même selon le Coran, surat 37, verset 100. Voilà, il est dit également, 100 et suite, il est dit également que c'était une épreuve difficile. Donc, pour éprouver quelqu'un, l'enfant là, ils ne peuvent pas être 2. Donc, Isaac n'était pas encore né. Il faut que l'enfant soit seul. Parce que si, posons qu'ils étaient 2, s'il a tué Ismaël, non, Isaac est toujours là. Il n'y a pas d'épreuve. Supposons qu'ils sont 2. Si c'est Isaac qui l'a sacrifié, ou bien il devait sacrifier, il n'y a pas d'épreuve parce qu'Ismaël est toujours là. Même si Ismaël est dans le désert, c'est toujours son enfant. C'est comme moi, je suis à Bunyali aujourd'hui. On dit non, il doit sacrifier mon fils à Bunyali, mais il y a d'autres enfants à Abidjan là-bas, donc il n'y a pas d'épreuve. L'enfant doit être un. Donc on n'a même pas besoin de versets bibliques pour dire l'enfant était un. Il a dit que l'épreuve seulement, si vraiment il y avait épreuve, l'enfant là, il était seul. Parce que la Bible dit quoi par exemple? Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Tous les commentateurs bibliques sont d'accord que ce verset là parle de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas mentionné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Le fils unique ici, c'est Jésus. Mais il n'a pas de grand frère, il n'a pas de petit frère. On dit fils unique. Et son nom n'est pas mentionné, mais tout le monde sait que c'est Jésus. Mais pourquoi dans Genèse 22, on dit prends ton fils, ton unique fils, ça devient Isaac? Maintenant, pourquoi? Il y a une tricherie. Une tricherie? Oui, de la part des biblistes. Ah bon, hein? Voilà, ils veulent écarter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la course à l'apostolat. Je vous pose la question, frère. Mon frère Djabi. On dit prends ton fils, ton unique fils. Quand on parle d'unicité là, est-ce qu'il y a 2 enfants ou bien c'est un enfant, on peut parler d'unicité? Exactement, il y avait un enfant. Donc pourquoi là-bas et puis on met Isaac? On dit... Selon la Bible, il avait plus d'enfants. Non, il avait 8 enfants selon la Bible, non? On dit prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Ok. Pourquoi on met Isaac? Est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? Il n'était pas son fils unique. Hein? Il y a une chose qui est sûre, que je vais vous dire. Parce que quand tu regardes la lignée d'Isaac, quand on regarde la lignée d'Isaac et qu'on regarde la lignée d'Ismaël, il y a une très grande différence par rapport à ces promesses-là. Je cite. Je vous écoute. Ok, merci. Abraham et sa là. L'alliance d'abord que Dieu a fait avec Abraham, ça c'est déjà passé. Et ensuite, nous rentrons maintenant dans une autre alliance qui est l'alliance de la circoncision. Qui a été circoncis à l'âge de 8 ans? Bien sûr que c'est Ismaël. Et dans cette même Bible, dans la Genèse, dans la Genèse 17, verset 12, on dit tout mâle sera circoncis à partir de 8 ans. Alors, Isaac a été circoncis à partir de 8 jours. C'est-à-dire, lui, il est rentré dans la promesse. Et puis, quand tu calcules, quand je regarde même dans le Coran aussi, Djabi.
C'est bien, quand je regarde dans le Coran, quand je vois dans le Coran, la sourate 29 et verset 26, si on peut mettre ça ensemble. Ouais, faut lire, Djabi. Ok. Sourate 29, sourate 29, L'araignée. Verset 26, vas-y, il faut lire. oui. Sourate 29, non, je suis en train de sortir la sourate déjà. D'accord, je vais lire pour toi. C'est pas méchant, c'est mauvais. Voilà, Lot crut en lui et il dit, moi j'immigre vers mon Seigneur car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 29, 26. C'est tout? Ensuite, C'est fini? ça, c'est lui le plus ça. Attends. Non. Non, tu vois, 29, verset. Verset combien? Il a dit verset 6. Ouais, je suis dans Sourate 29, verset Ankabut, l'araignée. Sourate 29, verset 26. Lot crut en lui. Il dit, Moi, j'ai mis, voilà, et verset 27 aussi. verset 27 dit ici, Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Ok. Tu vois déjà ici, le Coran parle de... Parce que quand tu regardes là, le Coran nous parle d'Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même dans le Coran, même dans la même sourate Mariam, encore, il voit bien, et même quand, comment il s'appelle, quand Zacharie demandait à Dieu un enfant, c'est-à-dire tous ceux-là, ils pensent qu'ils ont tous demandé. Donne-moi un enfant donne-moi un fils qui va hériter de ma famille, qui va hériter de la famille de Jacob. C'est-à-dire, quand tu regardes du début d'Isaac jusqu'à Jacob, Joseph, Moïse, et jusqu'à Jésus, moi je pense que la lumière que Dieu avait faite à Abraham, là, moi je pense que... Djabi. Allô, Djabi. C'est coupé, hein? Non, mais c'est pas possible. Non. Ou bien c'est ma tension qui a coupé. Non. Le crédit pour effectuer cet Il n'y appel. a pas de crédit. Il y a souscrit, chap. Eh, Djabi. Il y avait des... Je voulais lancer le filet et puis prendre le poisson. Donc, les gars, Ça connectez-vous fait à Djabi. 3 grosses erreurs qu'il vient de commettre. Il ne va plus reprendre ça là jusqu'à sa mort. C'est Djabi. Donc, Djabi la calme, Aïda. C'est moi, je vais prendre le baiser coranique. Venez. Il n'y a pas de souci. Ok. Attends, lui, il l'a rappelé, mais il faut que je l'appelle. Voilà, c'est parfait. Je le lance. Ok. C'est parti. Je vais le prendre un peu. Allô, Djabi. Oui, C'est Oussad Ouattara qui est en train de te parler, un de tes frères. qui ça? Je suis avec Oussad Diané. C'est Oussad Ouattara qui te parle. Ok. Le frère d'Oustaz Diané. Ok, d'accord. Voilà. Je vous ai écouté aussi attentivement. Oui. D'abord, il y a une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Je vais la récapituler. Non, Et puis vous mettre encore devant 2 faits accomplis. Vous vous êtes créé 2 problèmes. Mhm. Et c'est vous qui allez les résoudre parce que c'est vous qui les avez créés. Oui, Ici, j'ai la compris. première question, c'est laquelle? On dit Abraham a été mis à l'épreuve. Et l'Éternel lui dit en ces termes, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis c'est écrit Isaac. D'abord, il y a un souci. Soit celui qui a écrit la Bible, cette partie de la Bible-là, il a abusé, ou c'est une marmaille spirituelle, tout simplement. Parce que sachant que Abraham a un enfant, et que tu dis déjà prends ton enfant, c'est suffisant. Tu n'es pas obligé de dire ton unique. Mais même si tu ajoutes ça encore, il n'y a pas de souci, c'est un additif, ok. Celui que tu aimes, c'est un additif, ok. Mais si tu es obligé d'ajouter le nom encore, s'il n'y a pas 2, tu as déjà dit ton fils, ton unique, il n'a pas 3 enfants, pourquoi tu ajoutes Isaac? Ça vient chercher quoi ici? Ça fait 1. Donc j'aimerais savoir, Ismaël, là, pendant 14 ans, il a été unique. C'est après 14 ans qu'Isaac est né. Donc Ismaël a goûté à l'unicité pendant 14 ans. Mais
Isaac, quand il est né, il est venu trouver déjà son grand frère. Lui, il n'a jamais goûté à l'unicité. Donc, qui est l'unique entre les deux ici? Ma première question. Ok, je vais répondre d'abord à ta première question. Oui. Et d'abord, quand on dit l'unique là, Oui. c'est pas tous les mots qu'il faut prendre au sens propre. Tout, c'est-à-dire que dans toute langue, il y a des sens figurés et des sens propres. Ok, explique dans tous les sens, hein. Moi je t'écoute. Ok, d'accord. Dans toutes les langues, il y a des sens figurés, il y a des sens propres. Quand on dit unique là, c'est pas référent à le fait qu'il soit un. Il n'y a pas de référence du fait qu'il soit un parce qu'il n'est même pas un. Ah bon? Il n'est pas un. Vous m'écoutez. Le fait qu'il n'est pas un, c'est une référence pour montrer exactement. C'est une référence. Il y a quelque chose qui est en bas avec qui je vais te dire. C'est-à-dire, cet enfant-là, est-ce que quand tu regardes tous tes enfants-là, si tu as 2 ou 3 ans, c'est sûr que tu as médiqué que ton père plus tes enfants ou plus de qualité. Qui parle d'amour dans le passage ici là? On te parle de l'unicité d'abord. On n'est pas encore arrivé autre chose. J'ai dit unique là. Qui a goûté à l'unicité entre les deux? Ismaël a goûté à ça pendant 14 ans. Isaac n'a jamais goûté. S'il te plaît, Djabi. Djabi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît, Djabi. Calme-toi, on va aller doucement. Ismaël a goûté à l'unicité pendant 14 ans. Parce que Deutéronome 21, 15 est déjà clair. Si un homme a 2 femmes et qu'il n'aime pas l'une et qu'il aime l'autre, c'est pas parce qu'il n'aime pas, par exemple, la première, qu'il ne va pas considérer ses enfants comme les aînés. Ils ont le droit d'aînesse. Donc, Abraham, là, ses 2 enfants sont des enfants légitimes devant l'Éternel. Maintenant, Ismaël, là, lui, il a goûté à l'unicité pendant 14 ans. Quand son petit frère est né, il est venu trouver son grand frère qui était là. Donc, lui n'a jamais goûté à l'unicité. Donc, quand on parle de l'unique ici, là, on parle de qui? Tu me dis, il y a 2 sens. Même au sens figuré, unique, là, vous me dites, ça veut dire combien d'enfants? Quand on dit unique, là, c'est combien? En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, le fait de dire qu'il est l'unique fils là, hein? Et c'est pas si c'est, voilà, c'est que vous prenez la Sourate 37, verset 100 pour contredire ces versets de ça que, où Dieu a donné Ismaël à Abraham, un fils longalime et tout ça. Non, moi je rentre avec toi dans la Bible, c'est pas le Coran. Je rentre avec toi dans la Bible pour te prouver. On rentre partout. Attends, si toi tu me dis aujourd'hui, tu me dis que tu rentres dans la Bible avec moi. Ok, allons dans la Bible. Attends, allons dans la Bible. Non, allons dans la Bible, je te donne. Ok, dans Genèse chapitre 15, Abraham a demandé un enfant à l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, c'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais ton héritier sera celui qui sortira de tes entrailles. Donc nous voyons clairement dans Genèse 15 qu'Abraham a adressé une prière à l'Éternel. Et la prière n'était rien d'autre que d'avoir un héritier. Pas quelqu'un qui allait venir hériter du matériel de ce monde après son passage, mais l'héritage spirituel qui n'est rien d'autre que la prophétie dans donc sa descendance. Maintenant, Abraham a adressé cette prière. Regarde un peu l'accomplissement même en Ismaël, là, ça dit que la définition du nom même d'Ismaël. Parce qu'en hébreu, Ishmaël veut dire l'éternellement entendu. Alors que c'est Abraham qui a lancé un appel. Et il a été exaucé, c'est pourquoi l'enfant s'appelle l'éternel m'a exaucé. Mais quand tu reviens dans le livre de Genèse, qu'est-ce que l'Éternel... Calme-toi mon frère, s'il te plaît, Diaby. Je t'ai écouté, il faut te calmer. Quand l'Éternel s'adresse par rapport à Isaac, il dit quoi? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarai et l'Éternel réalisa pour Sarai ce qu'il lui avait promis. En lui donnant qui? Isaac. Abraham a demandé un enfant, Genèse 15. Et quand l'Éternel répond, ça, il n'y a pas de... Il dit à Abraham... En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, Genèse 16. Là, il a été clair. Abraham a demandé dans Genèse 15, dans Genèse 16, l'Éternel lui dit, je t'ai exaucé concernant Ismaël. Mais quand il parle d'Isaac, il dit, l'Éternel réalisa pour Sarai ce qu'il avait promis à Sarah, en lui donnant qui Isaac. C'est pourquoi Itehak en hébreu veut dire le rire, pour montrer que Sarah avait ri, et l'enfant qu'on lui a donné là, du fait qu'elle a douté de l'Éternel, c'était Isaac. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu as parlé de 2 promesses. Effectivement, il y a une promesse que l'Éternel fait à Abraham et il y a une autre promesse qu'il fait à Isaac. Mais ces promesses, ici, on va utiliser plutôt le terme alliance. Donc ici, il y a 2 alliances. L'Éternel a établi une alliance entre lui et puis Abraham et il a établi une seconde alliance entre lui et puis Isaac. L'alliance qu'il établit avec Abraham, c'est quelle alliance? C'est une alliance donc universelle, dans laquelle toutes les familles de la terre seront bénies à la postérité d'Abraham, tandis que l'alliance qu'il établit avec Isaac,
C'est une alliance restreinte qui se limite seulement qu'aux frontières géographiques israéliennes à travers la descendance de Jacob qui est fils de qui? D'Isaac. Parce qu'il a dit, j'établis mon alliance entre Isaac et moi avec sa postérité après lui. Donc l'alliance s'arrête à la postérité d'Isaac. Maintenant, je vais te donner 2 passages, s'il te plaît, dans la Bible, et puis je te donne la parole. Pour ne pas monopoliser la parole. Donc, s'il te plaît, laisse-moi te lire 2 passages, s'il te plaît. Vas-y. Ok, merci beaucoup. On est à Boundiali, les gars. Donc, voici ce qui se passe. Concernant Abraham, l'alliance d'Abraham d'abord. Parce que l'essentiel, c'est que les gens comprennent. Dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 4 à 5, voici ce que l'Éternel dit à Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité à toutes ces contrées. Excuse-moi, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc nous voyons ici que toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité de qui? Donc d'Abraham. Et on continue dans Genèse 17, verset 1 à 2. L'Éternel dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc nous voyons ici l'alliance qu'il établit entre lui et Abraham. 1, pour bénir toutes les familles de la terre, donc en sa postérité. 2, pour le multiplier à l'infini. Maintenant, cette alliance était conditionnée. Excusez-moi et regardez un peu, c'est la Bible qui vous parle. Dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, regardez la condition maintenant de cette alliance. Pour qu'elle puisse être perpétuelle, il y a une condition. Et l'Éternel dit quoi? Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante nation. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. 1. La justice. 2. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui avait faite. Donc voici la condition qui est là. Il établit une promesse, une alliance entre lui et puis Abraham, qui est du fait de bénir toutes les nations de la terre en sa postérité. Mais il met une condition. Il dit Abraham, lui, il a été intègre. C'est pourquoi j'ai établi mon alliance avec lui. Mais pour que l'alliance soit perpétuelle, la condition est quoi? Abraham doit exhorter sa famille à observer les prescriptions de l'Éternel, ses lois et ses commandements. Et si les descendants d'Abraham observent cela, l'alliance restera perpétuelle. Maintenant, Abraham, ici, on va parler de 2 de ses enfants, puisque c'est eux qui sont sur la table. Ismaël et Isaac. Et nous sommes d'accord que Ismaël, malgré qu'il soit l'aîné, l'Éternel a commencé à susciter les prophètes de la descendance d'Isaac avant la descendance, la postérité d'Ismaël. Ce qui est naturel, et nous, on n'a pas de débat avec ça. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Est-ce que maintenant, les fils d'Abraham, par qui l'Éternel devait continuer cette promesse-là, par qui l'Éternel devait perpétuer cette alliance-là, est-ce qu'ils ont observé les commandements réellement? Regardez ce qui va se passer, les enfants d'Israël, les descendants d'Isaac. Regardez ce qui va se passer dans Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 26 à 28. Je vous donnerai la parole, je ne la monopolise pas, mais l'essentiel ici, c'est de se comprendre. Donc, laissez-moi finir ma théorie et je vous donne la parole, s'il vous plaît. Donc, dans Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 26 à 28, voilà ce qui est écrit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi, Israël, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous, les enfants d'Israël, si vous observez mes commandements, les commandements de votre Dieu, que je vous ai prescrits en ce jour. Et la malédiction si vous n'obéissez pas à mes commandements. Ainsi parle l'Éternel. Donc, maintenant, s'adressant maintenant à la descendance d'Abraham par Isaac, il va leur dire, ma malédiction et ma bénédiction, je mets les 2 devant vous. Si vous, ça dit que mes serviteurs, descendants d'Abraham, si par Isaac, si vous observez mes commandements, vous serez bénis. Et si vous me désobéissez, vous serez maudits. Et regardez ce qui va se passer. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 3. On va voir s'ils ont observé pour être sûr que l'alliance est restée perpétuelle et que réellement les familles de la terre ont été bénies en la descendance d'Abraham par Isaac. On va voir si cela a été réalisé. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 3 à 5. Voilà ce qui est écrit. Il me dit, fils de l'homme ici c'est le prophète Ézéchiel. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Regarde le qualificatif que l'Éternel utilise, la rébellion. Alors qu'il avait dit quoi? Ma malédiction sera sur vous si vous me désobéissez.
Et ici, il les qualifie de rebelles. Est-ce qu'un rebelle est obéissant? Non. Donc, est-ce qu'ils ont reçu la malédiction? Oui. Est-ce que celui qui est maudit, toutes les familles de la terre peuvent être bénies en lui? Non. Mais laissez-moi terminer. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 10, l'Éternel dit encore, j'ai déployé mon zèle, le Dieu des armées, car les enfants... Ici, excusez-moi, c'est le prophète Élie qui parle. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu donc des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Tu vois, l'alliance qu'il a établie avec leur ancêtre Abraham, les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance. Donc ils sont rentrés dans la malédiction de l'Éternel. Et c'est le prophète Élie qui dit ça, car ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et Jésus même confirme en disant, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc ici, il dit quoi? Je suis resté moi seul, moi Élie, et il cherche aussi à m'ôter la vie. Maintenant, voici les enfants d'Israël qui sont clairs. Ils n'ont pas respecté les commandements de l'Éternel, donc ils ont aboli l'alliance qui était établie entre leur ancêtre Abraham et l'Éternel. Donc ceux qui sont maudits, les familles de la terre ne peuvent plus être bénies donc en leur postérité, parce que la malédiction n'engendre pas la bénédiction. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Concernant Ismaël, et puis je vous donne la parole. L'Éternel maintenant dans Ésaïe chapitre 65 à partir du verset 1 à 3, voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Parce qu'en ce moment, la descendance d'Ismaël, les Arabes étaient dans le désert, ils n'étaient pas considérés. Est-ce que vous voyez? Ils n'étaient pas considérés. Ils étaient là comme des nomades, des gens de basse vie, des gens de bas niveau, des gens de peu de considération, parce qu'ils n'ont pas régné dans le monde, ils n'ont pas régné sur le monde. On a vu les empires assyriens, l'empire babylonais, l'empire médo-perse, l'empire grec par Alexandre le Grand, l'empire romain, etc., etc. Mais concernant les Arabes, la descendance d'Ismaël, il n'y a jamais eu de règne et c'était des gens qui n'étaient pas considérés dans le monde. Et l'Éternel dit quoi? Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Point. Je suis déjà à la fin de mon discours. Je vous donne la parole dessus. Regardez ce qui se passe. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas et par une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Israël, là, le L, là, c'est le nom de qui? Le E tréma L, c'est le nom de l'Éternel. Parce qu'en hébreu, L, là, ça veut dire l'Éternel. C'est pourquoi, excusez, c'est pourquoi on dit Bab-El, Babel. Bab, ça veut dire la porte. El, ça veut dire de l'Éternel. Israël, ça veut dire quoi? L'Éternel est mon maître. Ismaël, ça veut dire l'Éternel m'a entendu. Donc le L, là, c'est le nom de l'Éternel. Donc Israël portait le nom de l'Éternel. Mais il a dit ici, je me suis laissé trouver par une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et c'est eux qu'on appelle Arabes, les habitants du désert. Ça, c'est pas un nom de l'Éternel. Voici la nation dont Jésus parlait à la fin, donc de la parabole des vignerons, disant, le royaume des cieux vous sera arraché et donné à une autre nation. Donc je vous donne la parole. Parce que là, ça fait... Je vous donne la parole. Vous pouvez parler. Ok. Merci pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu viens de dire. Je pense que tu as vu ça dans ta... S'il y a quelque chose de faux dedans, tu signales. Hein? Ok. Ce que je trouve faux dedans, si, je ne sais pas. Pourquoi ce verset que je viens de donner là, ce verset de, comment on appelle là, de Genèse, de la Genèse qu'il a donné, Genèse 22 là-bas, le verset de Genèse 22 là, vous avez dit que c'est une tricherie sur la Bible, n'est-ce pas? Oui. Hein? Vous avez dit que c'est une tricherie. On assume même. Et puis on a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de tricheries qui n'ont rien à voir avec ça. Ok, d'accord. Si ça, et j'ai des tonnes de preuves. Okay. Moi, je pense que la Bible, la Torah, la Bible contient beaucoup de choses. Il y a la Torah et tout ça, n'est-ce pas? L'Injil, qui est envoyé à Jésus. Non, l'Injil n'est pas dans la Bible. Ce sont les évangiles qui sont dans la Bible. Rectification. Non, l'Injil, ça veut dire évangile. Mais ça là, c'est pas l'Injil qui est dedans. Ce sont les évangiles qui sont dedans. Ce sont les évangiles, bien sûr. Ça, c'est des preuves rapportées par les gens qui n'ont pas eu de connaissance, même d'abord, même si ça, je sais pas. Ah, toi-même, tu reconnais ça. Donc, ça là, c'est pas crédible. Donc, on avance. On va avancer. Okay. Moi, pourquoi je vais te dire là. Mais il faut réfuter quelque chose dans ce qu'il a dit d'abord, s'il te plaît. Tout ce que tu as dit là, tu veux que je répète, mais je vais te répondre. Non, je n'ai pas de répéter. S'il y a quelque chose de faux dedans, c'est dans ta Bible, je suis rentré pour démontrer tout. Mais attends. Est-ce que celui qui est maudit, on peut bénir les familles de la terre en lui encore?
Abraham n'est pas maudit. Je n'ai pas dit Abraham est maudit. J'ai dit les Israélites, puisque c'est sa descendance. Ils ont brisé l'alliance. Donc l'alliance, l'Éternel établit avec une autre personne maintenant, avec une autre nation maintenant. Ah, donc l'alliance avec Israël, Israël a été banni ou pas? Si je comprends. Le verset biblique est clair, mais de relis. Non, mais attends, si tu me dis que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham a été bannie, oui. Tu veux dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire Dieu comme le parce que l'alliance même d'abord qui a été faite avec Abraham. La première alliance d'abord, c'était qu'Abraham lui connaisse parce qu'ils sont Dieu et sa prospérité d'abord. Tu comprends? Dieu voulait ensuite la terre de ses pères. Et ça, c'est pour directement Abraham de quitter la terre de ses pères. Et quand Dieu, je prends le verset directement, ça pour ne pas passer des choses. Mon frère, Diaby, oui, moi j'ai une petite question à te poser. Tu as posé beaucoup de questions. Maintenant, si je peux parler, il n'y a pas de problème. Ok, tu peux parler. Maintenant, depuis là, tout ce que je dis là, tu n'as pas encore réfuté quelque chose dedans. J'ai été clair. J'ai dit à Abraham, l'Éternel a établi une alliance avec lui. Et l'alliance qu'il établit avec Abraham, ça c'est une alliance universelle, dans laquelle toutes les familles de la terre doivent être bénies en Abraham. Mais en même temps, il conditionne cette alliance. En disant quoi? Abraham, maintenant, toi, tu dois ordonner à tes enfants de garder mes commandements. Mais s'ils ne les gardent pas, ma malédiction sera sur eux. Maintenant, ici, on a deux enfants. Il y a Isaac et puis il y a Ismaël. On se rend compte que les descendants d'Isaac, eux, n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel. Donc, naturellement, la malédiction de l'Éternel s'est abattue sur eux. Maintenant, eux sont éliminés. La descendante d'Abraham, maintenant, par Ismaël, là, c'est eux qui restent. Maintenant, l'Éternel dit quoi concernant ceux-là? Je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Ce qui est clair, les Arabes ne cherchaient même pas Dieu. Puisqu'ils adoraient plus de 360 et quelques idoles dans la Kaaba, ils ne cherchaient pas l'Éternel. C'est pourquoi il dit, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Il dit, par une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Est-ce que toi, là, me dis qu'Israël, ce n'est pas le nom de l'Éternel? Bien sûr. Mais est-ce que l'Arabe, c'est le nom de l'Éternel? Non. Ça veut dire les habitants du désert, tout simplement. Et j'ai été clair. Quand Jésus a donné la parabole des vignerons, c'est naturel. L'Éternel avait établi une alliance. Il y avait une alliance avec les enfants d'Israël. S'il te plaît. Diaby, s'il te plaît. Diaby, s'il te plaît. Maintenant, si tu veux pas que je parle, faut parler. de vous poser des questions. Faut parler. Enlever certains doutes dans ma tête. Ok, Diaby, faut parler. Ok, Diaby, faut parler. Pose tes questions. Le but de mon appel, c'est de quitter dans une confusion. Ah, ok. Toujours. Maintenant, il fallait dire ça depuis au début. Non, mais c'est pas qu'il s'agit. Quelqu'un qui te dit qu'il est devenu chrétien, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui... Moi, je connais le Coran. J'ai étudié un peu la Bible. Ok. Je connais le Coran. C'est tout ce que tu viens de dire là. Mon nom même ne te dit pas que moi, je suis Diaby. Ça veut dire quoi? Je suis musulman. Bien sûr, je sais. Non, même si je me suis intégré dans l'autre religion, j'ai des principes. Ok. D'abord, je les avais traités comme un Dieu. Et dans où je suis parti, j'ai même fait un débat avec, j'ai même fait une discussion avec, il n'y a pas fait un débat avec le pasteur là-bas. Et le pasteur de passé, quand ils sont venus à mon rencontre, ils m'ont dit que non, eux, dans leurs églises, Jésus n'est pas de héros qui est d'abord. Mais est-ce que vous croyez à la rédemption? C'est ce que je l'ai posé comme question. Et quand il m'a dit oui, je me suis écarté. Parce que dans le livre que moi j'ai lu, dans le Coran, je pense bien que c'est écrit que Jésus n'a pas été crucifié. Maintenant, ça, je ne vais pas parler sur la crucifixion. Mon idée, c'est que je veux savoir, ce qui me préoccupe le plus là, oui. Hein, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité après lui. Okay. Je reconnais que je sais que la prospérité, l'alliance entre Dieu et sa prospérité après lui, d'abord, la première alliance, là, c'est pas quelque chose de matériel, ça c'est une réalité. Si on veut parler de matériel, là, et Genèse, verset 1er, Dieu Abraham a donné tous ses biens à Isaac. N'est-ce pas? Oui. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Oui. Ça, c'est des biens matériels, là. Moi, je me focalise pas sur ça. Et le but, c'est que quand je calcule, l'alliance que Dieu a faite avec Isaac, là, hein, c'est vrai que les musulmans disent que c'est une alliance qui a été faite avec uniquement que les enfants d'Israël, c'est-à-dire Isaac, à Jacob, à Joseph, Moïse et tout ça jusqu'à Jésus. N'est-ce pas? La partie qui me fracasse, qui me fatigue, dans cette alliance-là, je sais que
Ismaël est dans cette alliance, il fait partie. Dieu merci. Moi, je sais ça. Alhamdulillah. Je sais qu'Ismaël fait partie. Je ne suis pas du genre à trafiquer les écritures. Je suis tout de caractère. Voilà pourquoi nous avons mis ce que tu as. Ouais. Non, Odjalanye. Djabiche, ok, on avance. Faut me dire la partie qui te tracasse là. Djabi, Voilà, c'est ça il veut. La partie qui me tracasse, Voilà. le Genèse 22. Oui, voilà. Je vais prendre Genèse 22, je suis là même. Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 1. Ok. Si tu peux lire en même temps, comme tu as la page. Ok, je vais lire. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve Oui. et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Ça va? Ça va. Ah ok, d'accord. Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Vous dites que ce verset est une tricherie de la Bible. Bon, si ce verset est une tricherie, vous avez dit que c'est une tricherie, pourquoi? En faisant référence sur la Sourate 37, verset 100. Où Dieu dit, où Dieu a donné à, où Dieu a donné à Abraham, Isaac et Ismaël à Abraham. Parce que là, il n'a pas dit de nom. N'est-ce pas? Il a, en dépit de ma vieillesse, et Dieu m'a donné Isaac, et Ismaël et Isaac. Mais Ismaël, tout doit être comme ça. Un garçon, le verset n'est pas à moi. Il n'est pas, voilà. L'enfant Ismaël, qui a été donné là, vous dites que c'est ce qui est la contradiction de la Genèse 22. C'est-à-dire que du fait que la Genèse 22 n'est pas un verset réel, c'est un verset cliqué. Donc, moi je pense que si ce verset est cliqué, c'est que toute la Bible est fausse alors. Ok, Diaby. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Je t'ai compris maintenant en fait. Voilà, ce que je peux dire. Oui. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu as une petite connaissance basique sur l'hébreu? Sur la langue hébraïque, est-ce que tu as une connaissance basique en langue hébraïque? Non, franchement, aucune. Bon, ok, y a pas de souci. Ça va me rendre la tâche un peu difficile parce que je peux te sortir des choses de suite en hébreu. Si tu n'as pas une connaissance, tu peux douter, n'est-ce pas? Voilà, c'était juste pour ça que je t'ai posé la question. Maintenant, connaissance la langue hébreu, je peux savoir, tu vois, que tout ce que tu diras, oui. Je pense que voilà, comme c'est enregistré, nous sommes en direct aussi, tout le monde nous écoute partout dans le monde, donc personne ne va risquer de dire des contre-vérités ici. Voilà, donc on est tous sincères. Bien. Maintenant, tu sais, Jésus est clair dans le Nouveau Testament quand il parle à ses disciples, il leur dit quoi? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils maîtrisent les Écritures. Et donc l'interprétation des Écritures que les scribes et les pharisiens donnent là, ça dit que c'est la vérité exacte. Mais seulement ne copiez pas sur leur comportement parce qu'ils enseignent ce qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Donc Jésus nous montre clairement à travers ce passage ici que les scribes et les pharisiens là, vraiment ce qu'ils disent là, c'est que l'interprétation de la Torah là, c'est exact. Bon, maintenant, est-ce que tu sais que quand tu prends la version hébraïque de Genèse 22, le texte original, les Juifs même quand ils t'interprètent, ils te disent Isaac là c'est un ajout. Est-ce que tu savais ça? Isaac c'est un ajout. Dans la traduction, là, c'est là ils ont ajouté Isaac. Sinon, Isaac n'était pas là. Est-ce que tu savais ça? Ça, je ne savais pas. Ok, maintenant, en toute humilité, comme tu n'as pas la connaissance hébraïque, tu peux connaître des gens qui maîtrisent. Donc, je te laisse la lassitude d'aller te renseigner, comme tu as nos contacts, et puis tu sauras si c'est vraiment vrai ou bien si je me suis permis de mentir. Maintenant, j'aimerais expliquer maintenant, dans le même passage, une autre chose qui va t'aider. Tu vois, ce que Diane essayait de te dire, je vais revenir sur ça. Il a dit comme ça que quand l'Éternel a dit à Abraham, je vais t'éprouver. Donc donne ton unique fils en sacrifice. Je t'assure, Diaby, de toi à moi, nous sommes intellectuels. Nous sommes dotés de nos facultés mentales. Quand il dit donne ton unique fils en sacrifice, si tu as 2 enfants, et puis on te donne l'unique, toi tu as donné un là, il y a toujours un qui reste. Ça là, l'épreuve est dure comment là, au moins il y a un autre, quand il revient à la maison, là, lui te réconforte. Mais quand c'est un seul et puis tu donnes là, ça fait mal. C'est là qu'on parle d'épreuve. Là, c'est le seul que tu avais. Et puis figure-toi, il n'a pas eu ce seul là
à 13 ans, 30 ans, 20 ans, hein, 86 ans ou 84 ans là-bas. C'est-à-dire qu'il désespérait, il ne pensait même plus avoir enfant. Et puis là, on lui a donné un. Et puis le 1 là encore, on veut te l'arracher. Tu vois comment c'est un peu truc, non? Donc là c'est là qu'on parle d'épreuve. Mais quand Isaac est né après là, ça ne peut plus être épreuve. Je t'assure que Isaac là, c'est un ajout. Non, je te compte, je vais donner juste un peu de sens à ta parole, quoi. Oui, La partie de expliquer là. Ça fait partie de ce que je veux savoir. L'unicité là. L'unicité, c'est pas pour Ismaël. Ah, c'est ce que tu veux savoir, non? Non, au fait, ça me plaît bien la partie que tu viens de débattre. Au fait, c'est la femme à priorité. Ok, bon, je vais expliquer ça. L'unicité là, je vais expliquer. Voilà. Je vais te dire pourquoi. Voilà, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas appeler Isaac unique alors que Ismaël était là. Je vais t'expliquer avec la Bible elle-même encore. Je prends Deutéronome 21 à partir du verset 15. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, là c'est plusieurs fils, dont le premier-né, par exemple comme dans le cas d'Ismaël, soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera ses biens entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Donc ça veut dire quoi? La deuxième femme qui est venue, dont ses enfants sont les petits frères, même si le papa n'aime pas la première femme, il ne peut pas reconnaître comme premier fils l'enfant de la petite femme. Parce que elle, ses enfants sont nés après. Mais il doit reconnaître l'enfant de la première femme, même s'il n'aime pas comme le premier né, parce que c'est lui qui a le droit d'aînesse. Donc c'est pourquoi je vous dis, dans ce sens ici-là, selon ce verset-là, Isaac ne pouvait pas être appelé unique puisqu'il est né pour trouver son grand frère. Et selon ce passage, Ismaël a le droit d'aînesse, même si Abraham n'aimait pas Agar. Claire. Est-ce que vous comprenez? Qui est le fils de la promesse à ce moment, selon toi? Voilà. Maintenant ici, là, il y a eu promesse et puis il y a eu... Je vais vous expliquer. Je vais t'expliquer. Il y a eu promesse et puis il y a eu alliance. C'est ce qui porte à confusion. Je vais t'expliquer les deux. Avec Isaac, il n'y a jamais eu promesse. Il y a eu alliance. C'est avec Ismaël qu'il y a eu promesse. Avec Isaac, je répète, je pèse mes mots, il n'y a jamais eu promesse. Je donnerai là. Je pense que c'est une promesse, non? Non, je vais t'expliquer. Dis à quelqu'un, je te donnerai là. Je te donnerai d'elle, Sarah, ta femme là. Est-ce que c'est une promesse? Oh non, je dis ici, écoutez-moi, je parle d'Isaac, je ne parle pas d'Abraham. J'ai bien compris, mais comme tu as dit ça, c'est une promesse. Il dit ça avec Ismaël, il y a une promesse. Oh, excuse, attends, tu n'as pas compris, je dis, Abraham là, Dieu lui a fait promesse. Il a fait alliance. Là, Dieu a fait les deux avec Abraham. Il y a promesse et puis alliance. Il a fait les deux avec Abraham. Maintenant, concernant les deux enfants là, c'est Isaac là, Dieu n'a pas fait promesse à Isaac. Il a fait avec Abraham et sa postérité et ses enfants. Non, je viens, tu vas me comprendre. Il faut me laisser aller au bout de mes idées, sinon tu ne vas pas me comprendre, Djabi. Okay. Voilà. Je dis, Abraham là, Dieu a fait alliance avec lui. Dieu a fait promesse avec Abraham. Là, il n'y a pas de débat à ce niveau. Maintenant, moi, je ne parle pas d'Abraham. Je parle d'Isaac, lui-même, la personne d'Isaac et la personne d'Ismaël. Les deux enfants là, c'est d'eux que je parle, c'est plus de leur papa. Maintenant, parce qu'il faut savoir que l'alliance et la promesse que l'Éternel a faite avec Abraham là, c'était pour Abraham et pour ses enfants, mais à condition que les enfants soient obéissants. Si les enfants étaient désobéissants, ça allait s'arrêter à Abraham seul. Donc les enfants ont eu pour eux aussi. La preuve en est, tu sais pourquoi dans Genèse 17 il dit, j'établirai mon alliance entre Isaac et moi et sa postérité après lui. Sachant qu'il a établi une alliance avec le papa qui est Abraham, et puis il vient établir une alliance encore avec lui, Isaac, et la postérité d'Isaac. Donc tu vois qu'à Isaac, il appartient une alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance d'Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, Ismaël, là, c'est la même chose. Il a fait une promesse aussi à Ismaël, même par sa maman Agar. Mais puisque quand Agar fuyait, quand il arrivait près du puits de Beer-Sheba, l'ange de l'Éternel lui apparut en disant quoi? Je te bénirai, je te multiplierai à l'infini. Donc, ça, ici, là, ça,
à l'égard d'Ismaël, même passant par sa maman là, il a eu, là pour lui c'était une promesse. On promettait en disant quoi? Je bénirai, je le multiplierai. Donc ça c'est une promesse qu'on est en train de faire à l'égard d'Ismaël. Mais pour Isaac là c'était une alliance. Et quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai de Sarah un fils là-haut. Est-ce que ça c'est une promesse ou c'est pas une promesse? C'est une promesse. Là il n'y a pas de débat. Je t'ai dit avec Abraham, l'Éternel a fait alliance et promesse. Donc il a... Oui, je suis d'accord. Oui. Je m'appelle Dieu a dit à Abraham, oui. Je te donnerai un fils là. Oui. Il dit c'est une promesse. C'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. Est-ce que c'est pas une promesse de Dieu faite à Abraham? Oui. Le fait que Dieu dit à Abraham, je te donnerai. Oui, c'est une promesse faite à Abraham. Là, je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas de débat. Je sais que l'Éternel a fait promesse à Abraham. Mais la condition était quoi? Pour que cette promesse-là reste perpétuelle. Pour que cette bénédiction reste perpétuelle là. Cette promesse-là. Oui. Et cette promesse-là. Oui. C'est ce que moi j'ai dit. Oui. J'ai dit, quand tu as parlé le soir, j'ai dit, d'abord, la première alliance là. Rapport là, avec Abraham là, Isaac et Ismaël est concerné d'abord. Voilà, on se retrouve. C'est ce que moi je voulais te faire comprendre. Les deux sont concernés. Bien sûr que les deux sont concernés. Voilà, maintenant, il y a pour un qui sera aboli et puis pour l'autre va continuer. Et l'autre appartiendra pour la servitude et l'autre, le verset qui m'échappe un peu là. C'est dans Galate. À partir de ce verset là, je sais que tous les deux font partie de la première promesse d'abord que Dieu a fait. Voilà. Ça c'est clair. Oui. Ça, moi je n'en comprends pas. Ok. Au fait, je vais vous la vérité. Comme je viens de le dire, oui. moi je vais parce que je vais avoir le cœur. Oui. Donc, je ne fais pas de parti pris. Sans problème. Pour avoir le cœur, je ne fais pas faire de parti pris. J'aime ça. Moi je partage la assurance à 100% que cette promesse-là, quand vous avez que c'est à Ismaël. Parce que quand je regarde celui-là dans la même Bible, les 12 enfants d'Ismaël, leur nom a été cité. Oui. Il n'y a pas de prophète dedans, il n'y a pas de choses. Et quand tu regardes dans le Coran, tous les versets, je n'ai pas dit que Ismaël a été mentionné dans le Coran 19, exactement en tant que prophète. Et mentionne Ismaël dans le livre, c'était un prophète et un messager. Ça, c'est clair. C'est un prophète, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je crois au Coran, là, quand je te dis que je suis révélé, mais ça veut dire ma foi au Coran, c'est impossible. Je suis en train de faire une étude pour mieux me fortifier, pour mieux. Ok. Au temps de causer avec vous aussi, c'est partie de mes études. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Voilà. Maintenant, je vais répondre à ta préoccupation, s'il te plaît. Regarde à l'égard d'Ismaël. Donc, on est d'accord, Abraham, les deux enfants, il n'y a pas de souci. On est d'accord que l'Éternel a fait une promesse à Abraham. Et la promesse. Voilà. Maintenant, moi, ce que je voulais ajouter là, c'est ça pour te dire que l'Éternel, il a établi encore une alliance à part entière avec Isaac et sa postérité après lui. Dans Genèse 17, c'est juste ce que je voulais te faire comprendre. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Hein? Hein? Moi, je pense que c'est avec. Après Isaac là-haut. Oui. Après la mort d'Abraham. Oui. Hein? Oui. Dieu a continué avec qui? Dieu a continué à travailler avec qui? Avec Isaac. Hein? Avec Isaac. Avec Isaac. Oui. Et sa postérité après lui. Voilà, c'est pourquoi la postérité d'Ismaël n'avait pas reçu de prophète d'abord. Je reconnais aussi que toute la postérité d'Isaac là sont, parce que tu regardes tous les missions, c'est des missions qui sont déterminées pour les enfants d'Israël. Moïse allait sauver les enfants d'Israël de la main du Pharaon. C'est ça. Et le a été intendant pour le roi. Effectivement. Oui. Ouais, de la famille, ses parents et autres. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Mais le problème est que. Oui. Quand je dans tous mes études, dans tous mes passages, quand je lis dans la Bible, la seule chose que moi je vois que Dieu a continué à travailler avec Isaac et sa postérité. Bibliquement comme coraniquement. Et quand je regarde à la finish, au finish, là, le seul prophète qui est venu, maintenant, c'est du désert de Paran, de l'Arabie, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, écoutez-moi, Diabité. Excuse-moi. Ok, bon, là maintenant, faut terminer. D'accord. Mohammed, après Mohammed est venu. Il n'y a pas de Dieu, comment on appelle, Mohammed est venu de la postérité d'Isaac et d'Ismaël, plutôt comme je pense le dire, n'est-ce pas? Mais, quand tu regardes, moi je pense que d'abord, Ismaël n'était pas un arabe. Ismaël n'était pas un arabe. Vas-y, je t'écoute. Mohammed, est-ce qu'il vient
Ismaël, ça, la question reste posée d'abord. La question, s'il vient d'Isaac, la question reste posée. Parce que c'est que Isaac vient d'Égypte. Et, pardon, Ismaël plutôt vient d'Ismaël, sa maman venait d'Égypte. Oui. Voilà, sa maman venait d'Égypte. Oui. Du coup, Ismaël, il va avec sa maman. Et que, il ne sait pas si vraiment, parce que le Coran dit que Dieu a envoyé Ismaël. Et comment on appelle, je ne sais pas si c'est entre le Coran et la vérité, maintenant, entre le Coran et la Bible, où elle a fait vérité. Du fait que dans la Bible, on se dit qu'elle a été renvoyée. Bon, on dit renvoyée dans la Bible. Mais dans le Coran, il pense que c'est fait écrire renvoyée. C'est-à-dire renvoyer Ada et tout. Non. C'est facile de comprendre. Ok, je peux parler. Everything, au fait. Gabi, je peux parler? Non, je viens. Le manque qui me fatigue un peu, encore, en plus, Oui. dans le même Coran que toi tu lis là, il est écrit que ce sont les enfants d'Israël. Je prends le verset, je donne un verset rapidement, le verset, la sourate plutôt, la sourate 45, verset 16. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre et la sagesse, la prophétie, et les avons attribué de bonnes choses et préférant aux autres humains leur comportement. Et les préférant aux autres. C'est-à-dire que Dieu a aimé les enfants d'Israël qui tous les autres peuples du monde, que tout le monde, voilà pourquoi Dieu nous a fait une alliance avec eux. Tu comprends? Et cette alliance-là, aujourd'hui, moi je dirais, l'alliance que Dieu a eue avec l'Abraham, cette alliance-là continue aujourd'hui, jusqu'à demain. Parce que d'abord, la base même de cette alliance-là, c'était lui, reconnaître Dieu en tant que le seul Dieu vivant. C'est vraiment le seul, le but même d'abord de l'alliance qui est là. Je peux parler? C'était de faire qu'Abraham et sa prospérité n'ont aucun autre Dieu si ce n'est pas le seul Dieu. Il nous reste 10 minutes pour terminer avec toi, Djabi, parce qu'on a une émission spéciale là. Djabi, toi tu veux comprendre quelque chose. Maintenant, il faut me laisser t'expliquer. Si tu veux comprendre, tu n'es pas venu pour débattre. En tout cas, on a l'impression que c'est un débat que tu es en train de faire. Ah, si tu veux comprendre, il faut me laisser parler. Je peux parler. Je ne peux pas m'asseoir aussi écouter, faire poser des questions. Non. Maintenant, si tu poses 100 questions, si tu... Écoute, je peux pas cerner 20 questions ensemble. Donc, on va aller pas à pas. C'est pourquoi laisse-moi répondre d'abord aux premières préoccupations, s'il te plaît. Ok. Voilà. Maintenant, alliance là, moi, j'ai pas de problème avec ça. L'alliance que l'Éternel a établie avec Isaac, d'abord avec Abraham même, a commencé même par la postérité d'Isaac. Il n'y a même pas de souci. Les prophètes que l'Éternel a commencé à envoyer, il a commencé par la postérité d'Isaac avant Ismaël. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. Ok. Maintenant, il faut savoir, quand tu dis que l'alliance est toujours restée perpétuelle et que ça continue jusqu'à aujourd'hui et pour toujours tout ça, je vais te dire que ça n'a jamais été le cas. Moi-même, je t'ai lu des versets. Dans Deutéronome, chapitre 11, l'Éternel est clair. Il dit aux enfants d'Israël, ma bénédiction, là, je la mets devant vous ainsi que ma malédiction. Si vous observez mes commandements, ma bénédiction sera sur vous. Mais si vous désobéissez à mes commandements, ma malédiction sera sur vous. Et en parlant à Abraham, il dit à Abraham, j'ai établi mon alliance entre moi et toi et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais à condition que tu ordonnes à ta maison, tes fils, d'observer mes commandements. S'ils observent mes commandements, l'alliance restera perpétuelle. Et nous avons vu après maintenant que les enfants d'Israël n'ont pas observé les commandements. L'Éternel même les a traités de rebelles. Donc l'alliance était interrompue. C'est pourquoi dans Jérémie 31, verset 31 à 34, l'Éternel est clair. Il dit, j'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Parce qu'après le passage de Salomon, Israël a été scindé en deux. Israël du nord pour capitale Samarie, Israël du sud, capitale Jérusalem. Il dit avec les deux maisons d'Israël. C'est parce qu'il y a une première qui a été abolie que l'Éternel veut établir une seconde. C'est pourquoi il dit j'établis une seconde alliance avec les deux maisons d'Israël. La première alliance c'est Moïse qui était le garant et la seconde c'est Jésus qui est le garant. Donc pour te dire qu'une alliance peut être abolie. Et que Jésus qui était le garant de la seconde alliance, Jésus même de son vivant a annoncé que cette nouvelle alliance, cette seconde alliance dont lui il était le garant, a été une fois encore abolie par les enfants d'Israël. Et Jésus le dit à la fin, je répète encore de la parabole des vignerons, disant, c'est pourquoi le royaume des cieux vous sera arraché et donné à une autre nation. Maintenant, je reviens dans Genèse chapitre 16, verset 9. On dit, l'ange de l'Éternel
dit à Agar, retourne vers ta maîtresse Sarai et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. On parle ici de la postérité d'Ismaël. Écoutons bien, hein. Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alors que quand il faisait promesse à Abraham, il lui a dit, je te multiplierai à l'infini. Quand on parle de l'infini, c'est ce qui est, comment? C'est ce qu'on ne peut pas compter. Donc c'est tellement assez, tel qu'il dit dans d'autres versets, il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les grains, c'est-à-dire que de poussière, donc de la mer, ainsi de suite. Donc pour montrer que ça sera infini, on ne pourra pas compter sa postérité. Donc ça montre l'universalisme même donc, de cette religion-là. Mais il y a ce qui se passe ici. Il dit, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Parlant de Agar, donc enceinte d'Ismaël, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. D'abord, c'est l'Éternel lui-même qui donne le nom de l'enfant. Hein. Et puis, il est le deuxième être humain sur la terre à qui l'Éternel lui-même a donné son nom. Et puis, c'est l'Éternel même qui a fait son baptême, pas les êtres humains. La première personne, c'était Abel, le fils d'Adam. Djabi, il faut m'écouter. Je t'ai écouté, écoute-moi. Et il ne faut pas m'écouter pour m'entendre, il faut m'écouter pour me comprendre. Donc, laisse-moi parler. Donc, ici, Ismaël est le deuxième être humain à la surface de la terre à avoir porté le nom de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même, là, c'est lui qui l'a béni. C'est lui qui l'a aussi baptisé, en l'appelant Ismaël. Et Ismaël veut dire quoi en hébreu? Ishmaël, l'Éternel m'a exaucé. Et nous, je répète encore, Abraham avait fait une prière dans Genèse 15 en disant à l'Éternel, je veux un héritier. Et quand Abraham dit, je veux un héritier, et qu'après avoir Ismaël, il lui donne le nom de l'Éternel m'a exaucé. C'est que c'est sa prière qui a été exaucée par Ismaël. C'est pourquoi Ismaël s'appelle l'Éternel m'a exaucé. La prière était d'avoir un héritier, donc c'est l'héritier qui est là. Maintenant, pour te faire comprendre un truc intéressant ici, il dit Ismaël sera une grande nation. Ok, ma question, Djabi. Si l'alliance ne concerne pas la postérité d'Ismaël, en quel moment la postérité d'Ismaël est devenue une grande nation? C'est ma question. Et c'est sur ça qu'on va terminer. On t'écoute, Djabi. On a fait 45 minutes avec toi. Ok. Maintenant, quand tu me demandes, tu avais qui la promesse que Dieu a faite à l'égard d'Ismaël? Tu savais à quel moment c'était accompli? Parce que tu veux savoir, n'est-ce pas? À quel moment c'est devenu une grande nation? En quel moment les Arabes sont devenus une grande nation? Quand on appelle la nation arabique, là, hein, et comment on appelle, le Canaan, là. Canaan, c'est qui? C'est peut-être les Arabes. N'est-ce pas? Canaan après Babylone, Irak actuel, oui. Oui, Canaan, c'est quand il y a Canaan même, quand il y a Jérusalem, de Palestine, et... Tu n'es pas en train de répondre à ma question, hein. Djabi, en quel moment la postérité d'Ismaël est devenue une grande nation? C'est par l'avènement de Mohammed ou bien c'est après Mohammed ou bien avant Mohammed? Avant Mohammed, c'est les Arabes étaient une grande nation, mais c'est après la venue de Mohammed que les Arabes sont devenus une grande nation. Ma question est bien cadrée. Non, je ne dis pas que Mohammed n'est pas un prophète. Non, tu ne réponds pas à ma question. La partie que je veux savoir là, tu as déjà bloqué dessus et je t'ai même fait un briefing, je ne fallait pas aller ailleurs. Djabi. Allô, Djabi. Je voulais terminer, mais avant de terminer, qu'est-ce qui t'empêche à redevenir musulman, par exemple? Le fait que j'ai demandé tout à l'heure, quand j'ai dit, il y a la partie qui m'intéressait, je voulais savoir. Le fait que vous avez dit que c'est une partie tricherie de la Bible, le fait que dans la Bible c'est écrit, hein, que m'appelle le fils d'Abraham, c'est Ismaël, Isaac, là. Vous avez dit que c'est une tricherie. Moi, c'est la partie là seulement que je veux comprendre. Comment c'est une tricherie? D'accord. Pendant que c'est que les peuples ne sont pas une tricherie, mais vous avez pris le plan qu'il avait le verset 100. Bon, voilà. Bon, ça nous permet d'introduire en même temps notre émission. Djabi, tu ne quittes pas, hein? Ouais. Tu vas voir pourquoi on a dit ça. Et si tout ce qu'on va dire là, si tu peux vérifier aussi dans ma tablette là. Et puis on verra ça ensemble, Inch'Allah. Diane, va lire un verset, s'il te plaît, Djabi. S'il te plaît, Djabi. J'avais beaucoup bien convaincu par rapport à quelque chose. Non. Tu dis qu'Israël n'était pas, Isaac n'était pas encore né là. Oui. Par rapport à l'immolation. Oui. On n'est plus là-bas, on n'est plus là-bas. Là où on est là. Non, je sais. Maintenant, non, là... Djabi, si tu es convaincu là-bas, tu arrêtes de devenir musulman.
je suis musulman. J'avais des doutes à moi que je voulais annuler. Mais tu dis que tu es chrétien, non? Bon, ok, Djabi, ça fait rien. Djabi, tiens, Djabi. Attends, Djabi, tu sais ce qu'on va faire? Je comprends. Ah, sa foi balance quoi. Djabi, tu sais ce qu'on va faire? Djabi, s'il te plaît, moi-même je te fais une doléance, s'il te plaît, à cause de Dieu, hein, s'il te plaît. J'aimerais que Diane et moi, on va lire un verset chacun. Hein? Comme on t'a dit quelque part là-bas qu'il y a eu une marmaille spirituelle, il y a eu une tricherie dans la Bible là. On veut lire un verset quoi, concernant ce sujet, et puis tu vas voir, s'il te plaît. Hein? Ok. Mais généralement... Il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Non. Pardon, faut nous laisser, on va lire ça là. Parce que c'est pas toi, hein. Tous ceux qui nous suivent actuellement là, tous les pasteurs qui sont branchés là, ils aiment à dire que non, on forge des mensonges sur la Bible et tout ça. On va régler un truc rapidement. Diane, pardon, faut me lire 2 Samuel chapitre 24 verset 1. Djabi, pardon, faut écouter. 2 Samuel chapitre 24 verset 1. 2 Samuel 24 verset 1er. La colère de l'Éternel. On peut? Non, c'est pas la tête. Dieu Samuel a une chronique là. Ça, c'est deux contradictions. J'ai dit, Djabi, nous ne sommes pas en train de parler pour toi seul. Djabi, nous ne parlons pas pour toi seul, nous sommes en direct. Comme tu es en direct, tu nous suis, nous on va raccrocher et puis tu vas suivre le direct. Aïe, tu penses qu'on était où? Tout le monde entier est en train de te suivre actuellement. Dans le monde entier. En Europe, en Amérique, en Afrique, tu es partout actuellement là. Tout le monde connaît qu'il y avait Djabi qui est musulman mais il va à l'église. C'est quand même le grand Diané. Non, Djabi, c'est pas possible. Non mais Koro, il faut que ta foi, faut pas que ta foi soit ébranlée. Hein. Tu es dans la vérité étant musulman. Hein. Ça. J'ai même une plateforme que dans le net là, oui. Où on fait des débats en échange un peu avec Bon, Djabi, comme on avait une émission et que c'est pas toi seul, donc tu peux nous laisser continuer. Tu peux rester en ligne aussi et puis continuer. Merci beaucoup, Koro. Merci beaucoup d'avoir appelé. D'accord. Merci. Ok, bon, Diané, on a commencé une affaire. C'est vrai que le gars, il nous a marmaillé, c'est un musulman. Oui. Il s'est fait passer pour chrétien. Pour voir s'il allait nous confondre, mais il a eu sa nourriture spirituelle, donc il est rassasié, il n'y a pas de souci. Il a dit la vérité maintenant à la fin. Parce qu'il est convaincu. Bonjour, mon nom c'est... C'est ça mon problème. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis en direct, hein. Je ne sais pas si tu peux me rappeler. Ok, c'est ça. Inch'Allah. Ok. Parce que les gens ici, ils ont tendance, ce que Djabi a dit là, c'est pas faux. Hein. Ils ont tendance à dire que quand on dit qu'il y a des erreurs dans la Bible là, on a menti. Effectivement. Et que la Bible est la parole de Dieu, on ne peut jamais avoir d'erreur dedans. Mais comment on a commencé avec cette histoire de 2 Samuel là? 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc la colère de l'Éternel s'est enflammée contre David. Moi je ne comprends pas. Attends. Ici là, qui a incité David à aller dénombrer les gens? 2 Samuel 24, voilà, la Bible est claire. Suivez, vous pouvez devoir à domicile, vous pouvez vérifier, hein, parce que voilà. C'est la même Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère de l'Éternel Dieu s'est enflammée contre Israël en lui disant: il a excité David contre eux. Va faire le dénombrement d'Israël de Juda. C'est Dieu qui, voilà, qui s'est mis en colère. Dans ta Bible, et puis c'est ça, hein. Donc c'est l'Éternel qui était en colère. Oui. Et puis c'est lui qui a incité David à aller dénombrer les enfants d'Israël. Vérifiez, je te vois à domicile. Je vais voir les commentaires là. Vous pouvez vérifier? 2 Samuel 24, verset 1er, vérifiez. Toi, tu ne connais pas la Bible. Attends, moi, je vais te montrer la Bible. Devoir à domicile, vérifiez. Toi, tu ne connais pas la Bible, il faut te calmer. Voilà ce qui est écrit dans la vraie Bible. 2 Samuel 24, 1. Ça, c'est chez lui. Hein. Pour moi, ce n'est pas Samuel même. Chez moi, c'est 1 Chronique 21, verset 1. Regardez. Mais ce n'est pas le même livre. Ah, mais c'est la même histoire. Voilà ce qui est écrit. On dit: Satan se leva contre Israël. Chez toi, c'est l'Éternel se leva contre Israël. Chez moi, c'est Satan. Contradiction. Bon, attends. Chez toi, c'est l'Éternel qui a dit. La colère de l'Éternel, c'est... Ok, ici, c'est la colère de Satan. Satan se leva contre... Vérifiez, devoir à domicile, s'il vous plaît. Non, toi, tu ne connais pas la Bible. On dit: Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est Satan qui a envoyé David comme prophète? Non, c'est l'Éternel qui l'a envoyé.
C'est un envoyé de Satan. l'Éternel Non, Chronique. s'enflamma de nouveau contre Israël. Il excita David, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé David. Oui. Mais pourquoi ici c'est Satan qui l'a envoyé? S'il est un envoyé de Dieu, pourquoi c'est Satan qui l'a envoyé ici pour aller dénombrer les gens? Ça, c'est les chrétiens qu'il faut demander. Venez nous expliquer, les En gars. tout cas. Peut-être qu'on n'a pas bien. Allons, continuons. Bon, S'il te plaît. je continue. Matthieu 1,16. Ça va se savoir. S'il vous plaît, quand on donne les versets, vérifiez également. Mais en même temps, c'est un devoir à domicile. Vous pouvez prendre note aussi. Et puis bon, on ne sait jamais quoi. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'asseoir dans leur salon, essayent de dire que le Coran est ceci, le Coran est cela, le Coran. Ok. Ça, c'est un aperçu au niveau de la Bible. Matthieu chapitre 1, le verset 16. Je lis la parole. Jacob a engendré Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Là encore, Diane, moi je ne suis pas d'accord. C'est Jacob qui ça? a engendré Joseph. Les internautes, où ça? Quel Diane? Joseph? L'épouse de Marie, le père adoptif de Jésus. Ça là. Où ça, Diane? Je vous en prie. Matthieu 1,16, devoir à domicile, vérifiez les Écritures. Vous avez entendu, non? Il dit que le papa de Joseph s'appelait comment? Jacob. Il a engendré Joseph. Non. Parce qu'il y a beaucoup de Joseph. Quel Joseph? Moi, je ne crois pas. L'épouse de Marie. Quelle Marie? De laquelle est né Jésus là. Marie Non. que Jésus a. Marie qui a Alors que l'époux de le fiancé de Marie qui était Joseph là, lui chez moi son papa s'appelait pas Joseph, Jacob. C'est pas la même Bible que toi et moi on lit. Chez moi il y a la vraie Bible. Regarde. Non, il y a plusieurs Maries. Hein. Bon, vas-y. Oui, moi je parle de Marie, maman de Jésus. Regardez, Vas-y, frère. Andrew et moi qui connaît la Bible, regardez. Chez lui c'est Jacob, non? Regardez. Dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans. Donc tu vois que c'est de Jésus, on parle donc de ses parents. Lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph. Donc tu sais que je parle ici de Joseph, Oui. beau-père de Jésus. Maintenant fils de Joseph, Joseph maintenant fils d'Élie. On dit ici le papa de Joseph c'était Élie, toi tu me dis Jacob. Jacob a engendré Joseph. C'est son enfant. C'est l'enfant de Jacob. Donc ici c'est Jacob qui est son père. Oui. Et puis chez moi c'est Élie. Et puis c'est le même Joseph fiancé de Marie. Il avait combien de papas? Marie a fait quelle histoire comme ça là? Bon, avançons. Quand on dit il y a contradiction dans le Coran, vérifions partout. Hein. Je suis ici maintenant dans Matthieu 1, verset 6. Je retourne au verset 6 de même Matthieu 1. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà. Désolé. Je reprends. Matthieu 1, 6. Il faut prendre Luc 1, 32. Luc 1, 32. D'accord. Comme tu insistes. Luc chapitre 1, verset 32. Je suis à la page. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On ne nous a pas dit là-bas que c'était... Attends, donc David était papa de Jésus. Attends. Jésus est Dieu, non? Est-ce que Dieu peut avoir papa? Il faut que les gars viennent nous expliquer. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Attendez, mais Venez moi, nous mon expliquer. problème n'est même pas là-bas. Et puis on dit qu'il sera roi. Oui. Il va hériter le trône de son père David. Oui, il régnera sur le trône de son père David. Alors qu'en réalité, ce qu'on m'a dit ici, là, c'est impossible. Parce que Jésus descend d'un monsieur. Il y a un arrière-grand-père de Jésus quelque part là qu'on appelle Joachim. Là. On dit tous ceux qui descendent de ce monsieur-là ne peuvent pas être roi. Donc Jésus descend de Joachim. Comment il peut être encore roi? On va vérifier ensemble. Faut pas, les gens vont dire c'est moi qui ai dit. Allons-y avec le livre de 1 Chronique. C'est pas moi qui ai dit. Je retourne dans l'Ancien Testament. Ok, 1 Chronique 3,16. Devoir à domicile, 1 Chronique chapitre 3, le verset 16e. Je suis à la page. On dit, fils de Joachim, Jéconias son fils, Sédécias son fils. Donc Joachim avait deux fils. Écoutez bien. Il y avait Jéconias et il y avait Sédécias. Donc je répète, Joachim c'est lui qui m'importe. Mais il avait deux fils. Il y avait son premier fils qui s'appelait Jéconias. Ok, on va vérifier quelque chose. Maintenant, dans Jérémie 36, verset 30, regardez ce qui va se passer. Jérémie 36, 30.
Jérémie 36, 30, il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Donc tous ceux qui descendent de Joachim là, il n'y a pas un qui peut s'asseoir sur le trône de David. Alors que Joachim, il avait pour fils qui, quand on a lu dans 1 Chronique de suite là, quand on a lu dans 1 Chronique 3 verset 16 là, Joachim avait pour premier fils Jeconias là. Mais Joachim là, tous ceux qui descendent de lui ne peuvent pas s'asseoir sur le trône de David. Selon la Bible, oui. Alors qu'il avait pour premier fils Jeconias. C'est ça non? Allons dans Matthieu 1 verset 11. Devoir à domicile, s'il vous plaît. On dit dans les Écritures. Josias engendrant Jeconias. Donc Jeconias était fils de qui? Joachim. Et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Maintenant, si Jeconias était ancêtre de Jésus et descendant ou fils de Joachim, est-ce que Jésus peut s'asseoir encore sur le trône de David? C'est pas possible. C'est quelle histoire ça là? On Bon, comprend plus rien. ça devient problématique. Hein. Bon, et puis ce qui est étonnant, c'est que Jésus est fils engendré de Dieu dans le sens, quand nous on l'a dit c'est dans le sens figuré, dit non, dans le sens propre du terme. Mais après on nous dit il est fils de David ici. Là. Bon, fils de David. Bon, on dit il est Dieu. Il est encore fils descendant de David. La pluie est en train de nous chasser. Hein. Vraiment. Prends les bagages là, on va rentrer. Ok. On fait comme ça.